vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage exceptionnel des messages des fées à l'occasion de ce 1er mai. Alors, pour cette journée exceptionnelle, j'ai choisi le Mystic Fairy Tarot, qui est vraiment un jeu très beau et qui va vous délivrer des messages lumineux, des énergies du printemps, et on l'espère, porte-bonheur du 1er mai. Alors, pour ce tirage, j'aimerais 9 cartes pour vous délivrer un message optimal. 1, 2, 3, j'espère que vous allez bien, les amis, cette occasion. Vous avez profité de cette journée ensoleillée pour vous relaxer, entre amis, en famille. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. Bien sûr, c'est un tirage général. Je n'ai pas fait de choix aujourd'hui. C'est un tirage unique, mais à journée unique, tirage unique. Alors, qu'avons-nous là? Celle-ci. Ah, je l'avais très bien. Oh, voilà. L'as de bâton en dos de deck, en plus de notre tirage. Donc, nous avons le valet d'épée, once, il me semble, non, once, non, de bâton. Donc, nous avons aussi, nous avons beaucoup d'énergie de bâton. Bâton, le 10 de coupe, le 8 encore de bâton, le 4 de bâton, qui nous raconte une histoire, le 7 de pentacle, de la terre, le 3 de bâton, le valet de coupe, le 7 d'épée et le roi de coupe. Alors, je vais vous faire un focus sur vos cartes et ensuite l'interprétation. Tout de suite. Alors, les amis, un grand message, un message principal se dégage de ce tirage. Donc, j'ai bien fait de garder la carte du dos du deck, qui était donc l'as de bâton. Alors, l'as de bâton qui nous dit ici que vous allez faire face à une situation un peu périlleuse. Vous allez devoir faire face aux aléas de la vie qui ne sont pas toujours faciles et vous allez devoir trouver des solutions à l'intérieur de vous, celles qui vous conviennent le mieux. Il faut réfléchir à vos meilleures options pour vous tirer d'une situation épineuse, peut-être. En tout cas, il va falloir passer le pas pour résoudre un problème qui vous sera posé. Donc, on va la mettre là, devant le tarot, en effet, parce qu'il détermine un peu vraiment le message principal délivré ce jour. La première carte, donc le valet de bâton, justement, vous pousse à réfléchir aux meilleures options qui s'offrent à vous. Donc, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui réfléchit, voilà, qui prend le temps de réfléchir aux meilleures options, qui ne veut rien laisser au hasard. Voilà. Ce qu'il voudrait, lui, c'est réussir du premier coup. Et donc, pour cela, il va réfléchir vraiment à tout ce qui pourrait lui barrer la route, anticiper les petites épines sur le long du chemin.
et il ne veut rien laisser au hasard, à la légère. Donc, le valet de bâton est très réfléchi pour mener sa quête. Mais ici, voilà, les petits messages de chance du 1er mai. En voici un, par exemple. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, comme ça. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe est significatif, synonyme de bonheur, de contentement, de moment de liesse. Alors, est-ce que vous en êtes là dans votre vie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de profiter du bonheur sans aucun nuage, en tout cas peut-être juste aujourd'hui, le 1er mai, ou ces jours-ci. En tout cas, si c'est le cas, bien sûr, on vous invite à remercier le ciel, un sentiment de gratitude et de joie pour que cela perdure le plus longtemps possible. Et sinon, si c'est ce que vous désirez, bien sûr, comme tout à chacun, il faut savoir que le chemin est parfois long pour y arriver. Cela demande du travail sur soi et beaucoup d'anticipation, comme nous allons le voir par la suite. Donc nous avons aussi donc, le 8 de bâton, donc beaucoup de bâtons. Et là, c'est comment dire, c'est pareil. Vous voyez les aléas de la vie avec toutes ces épées qui sont portées sur le dragon. Le jeune homme conduit son dragon pour éviter voilà, qu'il soit capturé. En tout cas, c'est pareil, il essaie de faire preuve de dextérité pour s'en sortir, n'est-ce pas? Et voilà, il fait preuve de courage, d'audace. Voilà, il vous demande aussi de tenir compte de de votre intuition, hein, de votre ressenti, votre fort intérieur, pour trouver votre passage. Voilà, trouver un passage qui vous convienne et réfléchir aux moyens que vous avez d'arriver, que vous pouvez mettre en place. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour arriver à dégager ce passage? Sur cette période donc, du mois de mai, puisqu'on est le 1er, hein, ça annonce aussi la période à venir. Sur ce mois de mai, apparemment, vous allez recevoir un cadeau de la vie. Donc, il y aura des aléas, des obstacles à franchir, mais en même temps, la vie vous amène des cadeaux. Alors, quelqu'un vous veut du bien, quelqu'un veut vous aider sur son chemin, que ce soit quelqu'un de votre entourage, un proche, ou un ancêtre qui veille sur vous, un esprit, enfin un guide, je ne sais pas. En tout cas, un cadeau précieux va vous être offert. Alors, précieux, ça peut être, ça peut même être un enfant, une grossesse, ou alors quelque chose qui vous permettrait de mettre en route un projet, par exemple, ou une idée pour un projet créatif. Quelque chose qui va vous permettre de démarrer dans les meilleures conditions qui soient. Donc, alors ce cadeau, prenez-en soin surtout parce qu'il pourra vous être utile tous les jours à venir pour mettre en œuvre ce qui est cher pour vous. Voyez. Ensuite, nous avons le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, qui est un signe donc, de terre, n'est-ce pas? Vous demande, est-ce que vous avez bien pensé à anticiper tous vos besoins? Est-ce que vous avez pensé à tout? Encore une fois, on vous dit, on vous demande de prévoir quelque part. Voilà, plutôt comme ça. Voilà. On vous demande, est-ce que vous avez bien engrangé ce qu'il vous fallait? Est-ce que vous avez anticipé votre calendrier, enfin votre semaine? Donc, est-ce que vous aménagez bien votre emploi du temps? Est-ce que vous anticipez assez les choses? Est-ce que vous avez pensé à tout ce dont vous avez besoin pour arriver à votre but?
parce que vous direz, cette carte vous dit aussi que ce serait bête d'avoir des ennuis, du stress inutile parce que vous n'auriez pas assez anticipé les choses. Donc vraiment, ce message général du 1er mai vous encourage à anticiper les choses le plus possible, à fignoler vos dossiers, vos objectifs pour arriver à dégager la meilleure voie pour vous, n'est-ce pas? Donc là, on a encore le 3 de bâton. C'est encore un garçon qui étudie ses options, vous voyez. Avec minutie, il regarde toutes les options qui s'offrent à lui, toutes les ressources dont il peut disposer. Vous voyez, un peu comme le magicien. Bon, là, on n'a pas de carte majeure ici, mais ça me fait penser au magicien dans le sens où ce garçon essaie de faire l'inventaire de tout ce qui peut lui être utile. Il réfléchit à toutes les options. Il essaie de mettre en place au mieux ses objectifs. Donc, mettre en place comment on va dire, mettre en place, comment dire, pas un plan de guerre, bien sûr, mais un calendrier, comment on va dire, j'ai quelque chose en tête qui ne me vient pas, mais il veut mettre en place œuvrer pour mettre en place ses objectifs. Donc ça ne me vient pas en tête, mais vous comprenez l'idée, je pense. Voilà, vraiment, il réfléchit. Un peu comme tout à l'heure, le valet de bâton. Le valet de bâton et le 3 de bâton vont bien penser à la réflexion, voyez, de ce qu'il faut faire. Donc on est vraiment sur ce message d'anticiper. Nous avons aussi, dans cette joyeuse période, le valet de coupe, donc qui parle de romance et d'amour, voilà, qui peuvent apporter de la lumière sur cette période. Voilà, je pense que là, vous voyez mieux la carte. Une jolie carte, une jolie fée qui veut vous faire voir les choses avec douceur. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Essayez de trouver la lumière sur votre chemin. Elle vous aidera à pouvoir lire vos intuitions, à vous laisser guider par ce qui est bon pour vous. Donc cette fée, voilà, vous encourage sur ce chemin. Voilà, le 7 d'épée, voilà, qui est arrivé au milieu de 2 coupes. Le 7 d'épée, pareil, vous dit, ne vous précipitez pas dans l'action. Parce que les épées, voilà, ce sont des cartes d'action. Mais là, le 7 vous dit, sur cette lame, de prendre quand même le temps avant d'agir. Encore une fois, réfléchissez à vos options, observez bien, voilà, prenez le temps d'observer autour de vous ce qui se passe, ce qui s'offre à vous pour faire les meilleurs choix qui soient. La dernière carte, le roi de coupe. Le roi de coupe, donc pareil, témoigne de beaucoup d'amour, sans doute d'une romance à venir. Alors, soit votre couple est au beau fixe, soit les relations que vous entretenez autour de vous sont optimales, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez particulièrement bien vous entendre. En tout cas, au niveau relationnel, que des belles choses, de la lumière. Et si vous suivez, bien sûr, ce chemin de lumière, il vous éclairera pour trouver les meilleures solutions pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et que vous avez apprécié ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, il me tarde de vous retrouver pour un nouveau tirage. À bientôt les amis, merci.